Bonjour tout le monde, c'est Evelyne Bergevin, nutritionniste? Oui, mais aujourd'hui, je vous fais cette vidéo-là plus avec un chapeau d'intervenante en chirurgie bariatrique ou encore d'éducatrice en chirurgie bariatrique. Je vais donc me permettre d'enlever mon chapeau de nutritionniste. Ce qui veut dire que je ne vous parle pas en tant que 100% professionnel de la santé, mais plutôt je vais vous donner des petits trucs, des petites astuces en lien avec le fameux réveil en salle de réveil, donc suite à l'intervention chirurgicale. Pourquoi je voulais parler de ce sujet-là? C'est qu'il peut y avoir vraiment un impact sur le court terme par rapport pas tant au succès de la chirurgie, mais à votre bien-être suite à la chirurgie et donc votre capacité à bien vous alimenter. Je m'explique. En salle de réveil, après une anesthésie générale, c'est bien rare que le monde se réveille full pépé et que tout va bien. Alors, je vais faire une petite démonstration de ce que je veux dire lorsque je parle de la fameuse danse des canards au réveil. Pour les besoins de la cause, je porte un pyjama et justement, je vais aller m'évacher, comprenez-vous, dans un lit. Bon, les draps sont un petit peu plus cute que dans un centre hospitalier, mais vous comprendrez tout de même la corrélation. Donc, salle de réveil, vous allez toujours être quand même en positionnement, pas complètement là, sur le dos, mais plutôt avec un petit angle, justement. Puis là, pour les besoins de la cause, hein, c'est rare qu'on finit là, les cheveux bien jolis. J'aurais pu me rajouter une petite coulisse de bave pour les soucis, pour votre bonheur, je l'ai enlevé, mais après une intubation, là, les petites lèvres très sèches, d'avoir un baume à lèvres dans votre valise. D'ailleurs, il y a un petit blog sur le site internet sur différents items à mettre dans la valise. Donc, ça peut peut-être aller vous inspirer aussi. Donc, moment du réveil. On est un petit peu perdu. L'anesthésie générale fait qu'on a perdu pas mal nos repères. Ça se peut qu'au moment où est-ce que vous ouvrez les yeux, il n'y ait pas grand monde autour de vous. Quand va venir le temps de vous asseoir, de vous mobiliser? Parce que oui, on veut quand même attendre là, l'infirmière ou le ou la préposée aux bénéficiaires, mais au moment de se lever, c'est pas le temps de faire un premier redressement assis puis de juste forcer de même. Donc, on va utiliser la bonne vieille méthode de grossesse. Où est-ce que, et c'est bon pour messieurs et mesdames, donc on va aller se mobiliser sur le côté, on va aller tourner sur le côté pour ensuite, justement, aller prendre un bon appui et redresser en expirant. Pour les besoins de la cause, je vais me recentrer un petit peu devant la caméra, mais imaginons un instant que je me suis redressée et que j'ai maintenant les jambes qui sont là sur le côté du lit. On le sait que durant l'intervention, le chirurgien, pour bien avoir un champ opératoire, avoir un bon champ visuel, va aller rentrer un petit peu de gaz, aller créer une pression négative pour pouvoir bien utiliser ses instruments. Donc, non seulement ce gaz-là va être appelé à s'échapper par la suite, mais durant l'intervention, vous allez être placé vraiment en croix. Pour ceux qui n'auront pas encore parti dans le monde de licorne au niveau de l'anesthésie, vous allez vous en rendre compte. Donc, vous êtes vraiment placé en barre de T comme ça, bien ouvert au niveau des pectoraux. Donc, ça aussi, tout dépendant de la durée de l'intervention, parce que oui, habituellement, ça dure environ 1 heure, mais si finalement, il y a d'autres petites choses à corriger, une hernie hiatale, si jamais il y a une petite complication, ça peut facilement se rendre 2 heures. Donc, ce positionnement-là, ça peut entraîner des courbatures au niveau des pectoraux, au niveau de l'arrière. Donc, une fois que je suis assis, là, que j'ai réussi à trouver mon équilibre, eh bien, ce qu'on va vouloir faire, justement, c'est aller mobiliser au niveau de nos épaules. Donc, de commencer avec des petites rotations toutes simples vers l'arrière pour pouvoir aller dégager aussi certaines tensions. On va pouvoir se rajouter des exercices au niveau de la tête. Encore là, le positionnement dans lequel on a été maintenu, c'est pas toujours une position dans laquelle, là, qui est très ergonomique là, pour le corps. Donc oui, c'est pour faciliter le travail à l'équipe chirurgicale, puis on veut justement que la tâche soit le plus facile possible, comprenez-moi bien. Mais ça ne veut pas dire que votre corps
a bien apprécié l'expérience. Donc les rotations arrière, si on s'en sent capable d'aller progressivement, d'ouvrir de plus en plus vers l'arrière, d'aller s'étirer tout doucement. L'idée, là, c'est qu'on ne veut pas, par contre, bloquer notre respiration. Vous savez, quand on se met à forcer puis que l'on donne un petit... Donc, quand on va bloquer la respiration, c'est là que c'est trop de pression, autant pour les cicatrices externes que pour les cicatrices internes. Donc, si je m'étire, je m'assure d'y aller vraiment très doucement, à mon rythme, de bien respirer, mais de tout de même, d'aller bouger rapidement le haut du corps. C'est sûr que la première fois qu'on se lève, lors de la première marche, il faut absolument être accompagné avec toutes les délicieuses drogues qui auront été injectées pour favoriser une anesthésie générale complète. On ne veut pas prendre de chance, on ne veut surtout pas chuter. Mais même en attendant que quelqu'un puisse venir nous aider à marcher, comme je vous dis, de faire ces petits mouvements-là. Puis pourquoi je l'appelle ma danse des canards, c'est que vous comprendrez qu'une fois que je suis placée dans cette position-là et que je suis en train de faire mes mouvements, ben il en manque pas gros pour que je me secoue le bas des reins et que je fasse coin-coin. Donc, oui, ça a l'air, on va se le dire, un petit peu ridicule, là, puis c'est pas mon meilleur moment de gloire, disons-le. Mais de pratiquer ces petits exercices-là très simples, dès que vous êtes suffisamment sorti là, des vapes, comme on dit, ça peut faire vraiment une différence sur votre tolérance, sur votre inconfort. Et présentement, à l'aube du mois de mai 2021, oui, c'est moi, je cherche mes années, ça va bien. Mai 2021, la plupart des chirurgies ont lieu en chirurgie d'un jour. Donc, vous arrivez le matin même à l'hôpital et votre premier dodo se fait à la maison le soir même. Donc, de prendre le temps à tous les jours de faire ces petits exercices-là vont souvent faire la différence entre un rétablissement un petit peu plus court, un peu plus rapide. Et c'est sûr que si on se sent coincé de là, ben c'est bien évident que manger, boire devient un défi supplémentaire. Donc, encore une fois, je bouge rapidement les épaules à mon réveil, je fais différents petits étirements qui peuvent être justement en toute simplicité, je ne bloque pas ma respiration. Et lorsque je serai en mesure de marcher, rappelez-vous qu'il est préférable de faire 20 marches de 1 minute que de faire une marche de 20 minutes. Ce qu'on veut, c'est s'activer le plus souvent possible, mais vraiment respecter son niveau d'énergie pour justement ne pas tomber en épuisement non plus, de faire une marche puis de ne pas être capable de se relever pour le restant de la journée. C'est vraiment pas l'idéal pour un prompt rétablissement. Donc, on marche souvent, mais de très courte durée. Et grâce à ce petit conseil, ce qui a l'air parfois si simple, ça pourrait faire une grande différence dans votre facilité à entrer dans votre nouvelle vie. En espérant que ça vous inspire pour le grand réveil. Bonne journée!